Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous voilà donc inscrits dans une époque marquée par l'accélération du phénomène ascensionnel général. La conséquence de ce divin mécanisme, que l'on appelle inspire, est que nous sommes vibratoirement amenés à nous diriger progressivement vers des plans dimensionnels toujours plus élevés. En d'autres termes, nous sommes graduellement poussés à nous mettre en phase avec des champs vibratoires de plus en plus subtils. Et cela n'est donc aucunement l'affaire de notre volonté ou d'un quelconque mérite, puisque ce processus général, absolument naturel, est inévitable. Toute la question est donc de savoir si nous lui emboîtons joyeusement le pas ou si nous le refusons et luttons contre lui, principalement par peur du changement et de l'inconnu, c'est-à-dire par incapacité à abandonner spontanément des repères connus auxquels nous nous étions jusque-là identifiés pour d'autres qui nous paraissent incertains, voire irrationnels et même dangereux, précisément parce que ce changement de repère peut nous pousser à croire qu'il serait enclin à nous faire perdre notre identité. Pourtant, lorsque nous choisissons de suivre pleinement ce courant évolutif, dans une totale confiance, nous finissons par nous rendre compte à quel point il nous correspond absolument. Car, en effet, d'où que nous venions et quel que soit le chemin que nous avons emprunté jusque-là, cette expérience de métamorphose est une expérience que nous avons assurément souhaité vivre. Et même si, parce que le courant évolutif pousse indéniablement fort, elle peut être parfois vécue comme une sorte de contrainte, bien souvent incompréhensible au premier abord, nous savons intimement que cette épopée nous promet malgré tout des surprises de plus en plus merveilleuses et épanouissantes, ne serait-ce que parce qu'elle nous rapproche inévitablement de notre parfaite essence originelle. Ainsi, étape après étape, c'est cette dynamique évolutive qui fait que nous nous dirigeons vers ce qui, hier encore, nous était invisible et même impensable. Et comme ce dévoilement se fait la plupart du temps de façon graduelle, ce qui nous est rendu perceptible au présent nous apparaît le plus souvent comme étant simplement évident et naturel. Ainsi évolue continuellement la conscience dans la redécouverte et l'apprivoisement d'une réalité toujours plus affinée d'elle-même. Ce cheminement évolutif de la conscience est donc avant tout une grande traversée dimensionnelle au cours de laquelle l'humanité est amenée non seulement à se révéler à elle-même, c'est-à-dire à se rapprocher toujours plus de son essence véritable, mais également à se surprendre à redécouvrir des réalités correspondant à ses propres vibrations devenues toujours plus subtiles. Des vibrations de plus en plus élevées qu'elle aura progressivement intégrées jusque dans chacune de ses cellules, et ce donc au cours même de son expérience d'incarnation. Cela veut donc dire que, jour après jour, nous nous ouvrons inévitablement à des formes de vie extradimensionnelles qui nous étaient jusque-là inaccessibles. Mais que l'on ne se méprenne pas, ce ne sont pas les mondes invisibles qui daigneront de plus en plus se montrer à nous, mais bien plutôt nous qui sommes inévitablement en train de les rejoindre, de par la modification même de la vibration qui opère naturellement en nous. Et ce faisant, nous comprenons alors de plus en plus à quel point le rôle de la science-fiction, par exemple, aura ni plus ni moins été de nous préparer à l'accueil de ces réalités dans notre champ de conscience. Une préparation pour nous permettre également d'éviter au maximum tout effet de choc brutal, parce que, vu d'ici-bas, ces découvertes vont nous être vraiment incroyables. Et finalement, si cette façon d'aborder ce qui s'en vient peut souvent en venir à prendre des allures anxiogènes, il ne faudrait voir cela que comme un questionnement que nous nous adressons à nous-mêmes quant à la posture idéale à devoir adopter face aux défis que certains comportements hostiles à notre égard pourraient susciter. Mais ne brûlons pas les étapes, et plutôt que d'aller plus avant dans ces considérations encore lointaines, concentrons-nous d'abord sur le processus évolutif
dans notre quotidien bien terrestre. Ce que l'on peut d'ores et déjà observer pour le moment, c'est que le changement vibratoire nous amène à délaisser progressivement tout ce qui ne nous correspond plus, c'est-à-dire tout ce qui représentait nos vibrations d'hier, surtout dans leur dysfonctionnement bien entendu. Et parce que la vibration générale s'élève plus rapidement dorénavant, non seulement l'ancien monde, rigide, s'en trouve automatiquement de plus en plus déphasé, mais son incohérence devient surtout de plus en plus évidente. Et alors, inévitablement, des scandales éclatent de toutes parts. Tout cela parce que notre conscience nous pousse à quitter tout ce dans quoi nous ne nous reconnaissons plus. Et finalement, c'est bien la fausse réalité que nous quittons ainsi progressivement. Parfois dans une agréable et évidente fluidité, parfois en claquant sèchement la porte. Dans l'ensemble, ce qu'il ressort de tous ces revirements de situation et de tous ces coups d'éclat, c'est qu'ils ne cessent de nous confirmer que nous mûrissons bel et bien, puisqu'en effet, la conscience d'aujourd'hui ne se retrouve vraiment plus du tout dans les expressions concrètes de son inconscience d'hier. Et c'est précisément pour cela que, dans son ancienne façon de fonctionner encore, l'organisation du monde nous paraît si pesante, si suffocante de rigidité et d'injustesse. Mais patience et confiance, le fait est que nous devons composer avec un certain décalage temporel entre notre conscience d'aujourd'hui et la matérialisation de son expression. Ce temps de création peut nous paraître interminable, mais tout vient absolument à point pour qui sait tenir compte des mécanismes de la manifestation. Et même si les différents protagonistes de l'ancien monde s'échinent plus que jamais à freiner le processus évolutif des quatre fers, pour que le paradigme d'hier puisse leur correspondre le plus longtemps possible, il faudra bien qu'ils finissent par se rendre à l'évidence que ce mode de fonctionnement archaïque, qui est le leur, ne pourra plus bien longtemps être envisageable. Non pas parce que certains auraient fini par l'emporter sur des forces sombres, involutives, en manque cruel de conscience, mais tout simplement parce que, in fine, le phénomène ascensionnel ne peut permettre aux anciennes vibrations ni de se maintenir, ni même d'exister tout court. Pour l'heure donc, c'est en toute logique que les scandales ne cessent d'éclater. C'est en toute logique que toutes les formes possibles d'imposture ne cessent d'être mises en évidence, pour que l'inconscience soit finalement confondue. Et ce grand ménage durera tant que la conscience d'aujourd'hui ne sera pas en phase avec l'expression d'un monde à son image de vérité au présent. Si donc certains se demandent encore pourquoi ce qui était encore toléré hier n'est définitivement plus acceptable aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous serions devenus de plus en plus intolérants, c'est tout bonnement parce que lorsqu'elle se redécouvre, la conscience redécouvre inévitablement le respect d'elle-même. Elle redécouvre la sacralité de son essence, et cela n'est définitivement pas négociable, même et surtout au sein d'un vaste jeu de dupes et de pouvoir. C'est d'abord cela qui engendre des frictions, parce que l'ancien monde, refusant de s'adapter aux nouveaux repères, cherche inlassablement à imposer les siens, d'autant plus brutalement qu'il perd pied dans son mensonge dévoilé. Et alors, plus que jamais, durant ce temps de grand ménage et de redécouverte, beaucoup ressentent le besoin de poser des mots pour pouvoir ancrer cette nouvelle réalité qui s'en vient tout naturellement. Des mots pour pouvoir l'institutionnaliser en quelque sorte et lui permettre surtout de gagner en légitimité et en respectabilité face au manque de conscience d'un monde encore grossier qui se voudrait être invariablement l'unique référence tangible. Dans l'histoire de l'homme, les religions d'abord ont pu correspondre à une sorte de première marche préfigurant l'escalier de la conscience que représente ce long processus évolutif.
L'invention des religions correspond au besoin de se trouver des sortes de tutelles dogmatiques rassurantes qui permettaient d'abord aux premiers de cordée, puis à tous les adhérents conquis, de pouvoir affirmer avec une certaine légitimité leur engagement dans ce lent cheminement ascensionnel. Maintenant que l'accélération se fait ressentir et que les consciences s'affinent et mûrissent davantage, c'est au tour de la spiritualité de prendre le pas, avec cette fois un début d'autonomie, d'autodétermination qui se fait jour. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce mot spiritualité n'a pour l'heure de fonction que celle de se situer avec toujours plus d'assurance sur une seconde marche de la conscience, pour marquer son émancipation et sa rupture avec les anciens paradigmes imparfaits et dorénavant inadaptés. Mais tôt ou tard, de marche en marche, ce mot sera finalement délaissé, tout comme les religions infantilisantes, tout simplement parce que dans la pleine maturité de l'être, on n'aura plus besoin de marquer d'appartenance ni de différenciation, tout comme l'adulte n'a pas à prouver qu'il a définitivement quitté son état d'enfant. Ayant accédé à d'autres marches encore, les choses se vivront de plus en plus naturellement, dans l'évidence et la compréhension de ce processus évolutif parachevé. Et alors, seule l'ouverture, l'authenticité, l'harmonie et la spontanéité seront les maîtres mots de l'expérience à laquelle nous prendrons part. Une expérience de révélation à laquelle nous prenons déjà part, tous ensemble, dès à présent. Si, comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit enfin de nous identifier au fond, pour alors en magnifier la forme, sans plus être assujettis ni aux conditions ni aux règles altérées et absolument subjectives de cette dernière, il est fondamental de savoir de quel fond nous parlons. En effet, lors de notre course ascensionnelle, nous avons à découvrir qu'il y a plusieurs niveaux de conscience en soi. Des niveaux de conscience en phase avec autant de niveaux dimensionnels leur correspondant. Ainsi, il est d'autant plus opportun de savoir dès à présent à quel niveau et donc à quel fond précis nous sommes en capacité de nous relier en nous-mêmes. Car c'est précisément cela qui va déterminer le type d'expérience d'incarnation auquel nous pouvons prétendre. C'est la capacité à nous relier à tel ou tel niveau de notre propre conscience qui va en effet déterminer la nature de notre projection au sein de la matière. C'est cela dont nous sommes les principaux responsables. Depuis de nombreuses années que j'observe les différents chemins qu'empruntent celles et ceux qui se revendiquent d'une spiritualité, je ne cesse de constater qu'il y a encore beaucoup de tâtonnements et d'incohérences dans ce domaine. Ce n'est pas une critique, mais simplement un rappel que la conscience en est encore à un stade de recherche, et que celles et ceux qui prétendent faire avancer les choses dans ce domaine ont bien souvent l'air d'oublier qu'ils ont préalablement le devoir d'être définitivement au clair avec les types de connexions qu'ils peuvent réaliser. Car bien souvent, par manque de clarté et donc de conscience finalement, ils se retrouvent séduits par des formes spirituelles de la fausse réalité, ce qui les relie alors fatalement à divers plans fallacieux de l'astral. Je rappelle une fois encore que même les plans les plus lumineux de l'astral ne pourront jamais être véritablement fiables dans la mesure où ils sont eux aussi soumis à l'altération. De plus, gardons à l'esprit que ce n'est pas parce qu'il existe des plans sombres que ceux qui sont plus élevés sont forcément les bons. Et comme il va être vraiment de plus en plus important de pouvoir envisager l'astral avec un regard le plus clair possible dans les temps qui viennent, je rappelle également que cette première dimension spirituelle rencontrée sur le chemin de l'ascension n'est ni notre demeure, ni notre origine, encore moins donc notre véritable fond de référence. Il ne s'agit que d'une dimension de transit, et, de fait, nous n'avons pas à lui accorder plus d'importance que ça. Je recommande donc la plus grande des prudences à celles et ceux qui prennent telle ou telle autre sphère séduisante de l'astral pour référence spirituelle.
Attention également aux alliances incertaines à ces niveaux, notamment avec d'improbables esprits, avec des guides souvent mielleux, ou avec d'autres protagonistes affiliés à une soi-disant salutaire fraternité galactique. De façon générale, attention à tous ceux qui se montrent un peu trop prévenants pour être honnêtes. Car quand bien même ce petit monde de l'astral se voudrait être animé par la bonne volonté de bien faire les choses et de rendre service, il ne faut jamais oublier qu'il est lui-même soumis à l'altération et qu'il ne fait par conséquent que perpétuer, même malgré lui, une certaine idée de la réalité, ainsi qu'une logique faite de contrats seulement astraux et donc fatalement dénaturés. Mais bon, cela fait partie du jeu que d'aller voir, que d'aller se frotter un tant soit peu à ce qui se présente à soi, car c'est indiscutablement par l'expérience que nous pouvons davantage prendre conscience et connaître, et ce, afin de pouvoir faire alors, en conscience, le choix de sa propre trajectoire en toute connaissance de cause et en toute liberté. Cette fois, sans plus aucun filtre de croyance qui viendrait encore nous conditionner et nous emprisonner dans un quelconque narratif déroutant et finalement irrespectueux de notre essence divine et sacrée. Pas question donc, comme ce fut si souvent le cas lors de l'expérience des religions, de s'identifier cette fois à une forme de spiritualité, à des pratiques et à des communautés quelles qu'elles soient, sous peine de courir le risque de s'enfermer à nouveau dans la forme et d'y perdre alors encore longtemps le fond, c'est-à-dire sa divine souveraineté, son absolue légitimité, ainsi que son autodétermination créatrice toute puissante. Finalement, lorsque l'on met en perspective ce que l'humanité traverse actuellement, à savoir la mise en évidence de l'imposture de la fausse réalité terrestre, on peut plus facilement en arriver à la conclusion que dans la continuité de son cheminement évolutif, elle s'entraîne et se prépare d'ores et déjà à se confronter tôt ou tard à l'imposture de la fausse réalité astrale cette fois, puisqu'elle aura également à traverser cette dimension. Et alors, dans le théâtre extérieur astral, les esprits, les guides, les galactiques et tous les autres référents, surtout ceux qui se veulent les plus lumineux, seront cette fois tout désignés pour représenter les usurpateurs démasqués. Cela permettra ainsi à tous de prendre pleinement conscience de la supercherie de l'entièreté de la fausse réalité. Et j'ajouterai même celle de la fausse unité qui se déploie à travers l'ensemble de la quatrième dimension. Et c'est l'aboutissement de ce dévoilement de toutes les formes d'imposture et de fausseté, de la plus tangible à la plus subtile, qui permettra enfin à l'humanité de s'affranchir définitivement de l'altération de la matrice. À l'issue de cette incroyable traversée, elle sera alors parvenue à la pleine conscience, ainsi qu'à un complet état de réalité de son essence originelle, dans une dimension d'unité, alors réinstaurée sur la Terre. Ce sera le temps de l'avènement du paradis terrestre. C'est ni plus ni moins ce vers quoi nous entraîne factuellement le processus général d'ascension. Et l'on voit bien qu'il n'y a rien de catastrophique dans tout cela, hormis, bien entendu, lorsque l'on considère les choses du seul point de vue de l'ancien monde, involué, déphasé, dévitalisé et affreusement déshumanisé, qui a, lui, effectivement, tout à perdre dans l'histoire, c'est-à-dire ses privilèges injustes et fallacieux. Pour l'heure, ce que l'on appelle spiritualité doit donc principalement s'envisager comme un espace de découverte où se cherche encore la conscience. Chacun y va de son expérience, de ses découvertes et de ses propositions, dans un mouvement collectif finalement unique qui nous rapproche toujours un peu plus de la pleine conscience que nous entendons tous retrouver, pour pouvoir enfin restaurer le paradigme d'unité que nous avions fini par perdre de vue depuis des temps antédiluviens. Ce que l'on appelle le nouveau monde ne sera qu'un retour à la normale, enrichi cette fois de l'incroyable expérience qu'aura été celle de la séparation et de l'altération. Nul besoin alors de parler de spiritualité. L'humanité évoluera simplement dans sa divine conscience, bien heureuse d'être revenue de ce grand détour aux reflets duels et infernaux.
Le véritable fond sera enfin retrouvé et il s'exprimera alors pleinement au sein de la forme, dans une dimension terrestre, baignant intégralement dans l'unité cette fois. D'ici là, c'est à chacun de faire preuve d'humilité et de se souvenir que chacun de nous représente encore et seulement un fragment de vérité, et que tous ensemble, dans cette unité enfin retrouvée, nous parviendrons un beau jour à les assembler tous, pour que la joie de vivre dans la réalité de la vérité soit alors complète. À bientôt. Prenez soin de vous et, bien entendu, de votre indispensable fragment.